Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nos chers enfants, bonjour et soyez les bienvenus à la nouvelle édition de votre émission préférée, des racines et des odeurs. En dehors de chez vous, comme Hildrache, on vous proposera une solution parfaite pour vous et vos chers enfants. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil en compagnie de votre retraite et laissez-nous vous faire voyager pour encore une fois dans un pays lointain, plein d'histoires, de contes et de légendes. La parole aux journalistes. Aujourd'hui, comme le titre de cette édition est à la rencontre de quelqu'un d'important, on vous parlera de la Sainte Barbe qui vient de Barbara. Elle était une jeune vierge naturalisée et non-séminaire au IIIe siècle. Selon les temps populaires, Sainte Barbe était passionnément aimée par son père, un homme très champagné. Il lui construisit une tour dans laquelle elle a vécu à l'écart des hommes. Durant une absence de son père, Barbe se convertit à la religion chrétienne et fit presser sa tour d'une fenêtre de forme de croix. À son retour, le père Fourier et Fada la livrèrent au juge. Barbe endura de longues et actes tortures, mais elle refusa toujours de renier sa foi. Dioscore, son père, décida alors l'exécuteur en lui tranchant la tête et non de la montagne. Un orange éclata, c'était le feu du ciel qui tomba sur lui. Dioscore mourut foudroyé. Partons maintenant de la Géminaire pour arriver en Thrace de la Grèce du Nord, où les gens chrétiens locaux nous parlent de l'origine du soupe appelé Barbara pour célébrer la fête de la Sainte Barbe. Dioscore, comme il était récemment avant de tuer sa fille, il a voulu tuer tous les chrétiens des régions. Il a ordonné alors aux boulangers et aux dépanneurs locaux d'empoisonner leurs produits. Quand Barbe l'a pris, elle est allée prévenir toutes les familles chrétiennes. Une fois les familles prévenues, et j'étais obligée de cuisiner tout ce qu'elle avait à la maison parce qu'elle ne pouvait rien acheter comme toute tarte empoisonnée. Pendant des semaines, elle cuisina une sorte de soupe avec des haricots, des raisins secs, du bleu de fruits, de la farine et du sucre. Grâce à l'étude des familles étaient sauvées. Désormais, en souvenir de ce que Barbe avait fait pour ces chrétiens, tous les habitants de la Thrace, mais aussi des Grecs d'autres régions, préparent ce 4 décembre ces soupes qui est en même temps et plat principal, mais en désormais aussi. Petite pause publicité et on se retrouvera bientôt. Restez branchés. S'il te plaît, dis papa. Maman. Allez, dis papa. Maman. Allez, s'il te plaît, dis papa. C'est moi qui bois ton poutrerie, bébé. Maman. Oh non. Mais qui a fait ça? Papa. Poutrerie, bébé, le lait numéro 1 pour bébé super fort. Alors, les responsables du poisson rouge, vite, prenez votre tata et venez chez moi. Mon poisson rouge, Maurice, a bouffé le chocolat. Ah oui, car dans le coup, c'était froid. Pour comprendre, ce peut plus durer longtemps. Tout pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Chocotoc, une mousse fondante légère ou bon chocolat de lait. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nos chers enfants, rebonjour et bienvenue à la suite de la nouvelle édition de votre émission préférée, des racines et des odeurs. On parlait tout à l'heure de la légende de la Sainte Barbe et de l'origine de la soupe appelée Barbara. Avant de vous présenter la recette de cette soupe, voici quelques dictons sur cette sainte.
Quand l'éternel grandira, son barbe nous gardera. Quand l'éternel tombera, sa barbe les retiendra. Partout, ses barbe sera, l'éternel ne tombera pas. Allez, je sais bien que cette histoire vous a beaucoup intéressé. C'est pourquoi qu'on a invité au plateau de notre chanteur de la salle une fille très charmante et vigoureuse, Mademoiselle Marianne de la Lumérotte, qui va nous préparer cette soupe extraordinaire. Bonjour Marianne, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de Barbara à plein un dessert. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Formidable et délicieux, qui est très facile à faire. D'abord, il vous faut une petite préparation de la bière. Vous devez mouiller le blé à nuit et bière. Le lendemain, avant de préparer le petit déjeuner avant froid, vous goûtez le blé. Et vous le faites bouillir pendant 45 minutes dans 3 litres d'eau. Ensuite, vous goûtez les racines secs et vous les mettez dans un bol. Vous ajoutez les sucres et les autres fruits. Vous mélangez bien et vous versez tout dans une casserole où vous les faites bouillir pour 10 bonnes minutes. Après, vous versez chaque préparation à des petits bouts et vous le laissez refroidir. Un quart d'heure plus tard, vous hinchez des chernons de noix et c'est prêt. Bonne dégustation! Chère Marianne, merci pour cette belle recette. C'était un plaisir. Et avec cette recette, notre émission vient de se terminer. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt à la prochaine édition de votre émission préférée, des racines et des odeurs.